Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le samedi 30 novembre 2024, la mission évangélique Galilée, CISO de Plateau, a organisé 2 jours intenses de programme de prière avec pour thème « Briser le joug de la malédiction ». L'orateur principal était le révérend Kassi Guy Serge. Évangile selon Marc, chapitre 3, à partir du verset 1. Vous avez tout ce qu'on voit dans l'évangile de Marc. C'est un évangile qui a été écrit, n'est-ce pas, sous la direction de l'apôtre Pierre. Parce que Marc était le disciple de Pierre, était le secrétaire de Pierre. Amen. Matthieu a écrit directement l'évangile selon Matthieu. Luc, après la mort, la résurrection et le départ du Seigneur, Luc, qui était un médecin, s'est mis à faire des recherches plus de 40 ans plus tard pour écrire l'évangile selon Luc. Amen. Mais lorsqu'on lit l'évangile selon Marc, ce n'est rien d'autre que ce que Pierre a vu lorsqu'il était auprès du Christ. Et Pierre a dicté cela, et Marc, qui était le secrétaire, a pu écrire. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il se trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Verset 3. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Puis il lui dit, es-tu permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardaient le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Verset 6. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les hérodiens sur le moyen de le faire périr. Amen. Seigneur, merci de bénir ta parole, de bénir cette parole qui est esprit et vie. La Bible nous parle, n'est-ce pas, d'un homme qui avait la main sèche. Il avait la main paralysée. Il était donc sous une malédiction. Et la Bible dit au verset 1 que Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Parce que Jésus avait l'habitude d'aller dans la synagogue. Amen. Le lieu que tu fréquentes détermine ta spiritualité. Donc la synagogue était un lieu de prière, un lieu de rencontre. Et Jésus, n'est-ce pas, était habitué à y aller. Tu peux être là ce soir, être chrétien, nominalement être chrétien de nom, aller à l'église, mais tu es sous une malédiction. Et le diable n'a pas fait de toi. Amen. La Bible dit que l'Esprit a poussé Jésus dans le désert pour être tenté par le diable, pas pour gêner. Amen. Et pour pouvoir surmonter la tentation, il s'est engagé dans un jeûne de 40 jours. Alléluia. Mais il a vaincu le diable. Amen. Et pendant le combat, la Bible dit que le diable l'a transporté et l'a mis au-dessus du temple. Donc si Satan peut transporter Jésus, c'est pas toi qui ne peux pas toucher. C'est pas toi qui ne peux pas transporter. Marie, tes petits par la langue, tes petits gènes, tes petites prières. C'est pas toi qui peux influencer. Tu peux le faire si tu t'appuies sur la parole, sur le Christ. Tu peux le mettre sans un problème, mais quelqu'un t'a maudit parce que tu étais poli ou tu étais méchant ou parce que tu as volé. Tu as ouvert la porte spirituellement et on t'a maudit. La Bible dit que sa main était sèche. Amen. Et comme Christ faisait beaucoup de miracles, la Bible dit qu'ils ont commencé à observer le Seigneur pour voir s'il allait guérir. Ce qui prouve que Dieu est un Dieu de guérison. Amen. Dieu est habitué à guérir ses enfants.
Aujourd'hui, les gens ont la mentalité que non, est-ce que Dieu peut me voir? Est-ce que Dieu peut me guérir? Est-ce que Dieu peut me guérir? Est-ce que Dieu peut me donner mon enfant? Est-ce que Dieu peut me délivrer de cette maladie? Les gens se disent que Dieu peut faire. Mais est-ce que pour eux, Dieu va faire? Amen. Et ils sont donc sous la religion. Sous le Dieu qui est bon, le Dieu qui ne me laisse pas mourir, mais ce Dieu-là ne peut pas me guérir. Alléluia. Il te sera fait selon ta foi. Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Donc le Seigneur interpellait cet homme qui était sous la malédiction pour lui demander de se lever. Parce que quand Dieu agit dans ta vie, il veut que les autres voient. Donc si toi tu acceptes cela, cela sera ton sort. Dis ce soir, je refuse. Je refuse la maladie dans mon corps. Au nom puissant de Jésus. Je refuse l'échec dans ma vie. Je refuse l'échec dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Toutes sortes de maladies s'éloignent de ma maison. S'éloignent de ma maison. S'éloignent de ma famille. S'éloignent de ma famille. S'éloignent de mon conjoint. S'éloignent de moi. Au nom puissant de Jésus. Dieu ne regarde pas ta condition pour t'aimer. Il ne regarde pas toutes ces choses. Mais à cause de son amour, il t'aime. Amen. Et c'est l'intellect de l'homme qui détruit l'homme. Et c'est le raisonnement de l'homme qui détruit sa propre vie. Amen. Dieu ne pourra jamais te demander de faire ce que tu peux faire de toi-même. Dieu va te demander de faire ce que tu ne peux pas faire. Et tu dois t'appuyer sur cette parole pour faire. Pour le miracle de l'enfantement, Dieu va te demander de commencer à payer les habits de bébé. Amen. Pour ton voyage, le Seigneur va te demander de faire ton passeport. Donc, ce que tu poses comme action physique se transporte dans le domaine spirituel. Quand Dieu n'est pas Dieu, c'est la vie n'est pas simple. Amen. Quand quelqu'un meurt à 20 ans, c'est pas simple. Quelqu'un meurt à 10 ans, un enfant de 10 ans meurt, c'est pas simple. Amen. Parce que la vie n'est pas simple. Et je disais que celui qui meurt avant 33 ans est mort prématuré. Parce que Jésus est mort à 33 ans. Amen. C'est après 33 ans qu'on dit que tu es homme, que tu es mort, on peut faire un bon funérail. Mais tu meurs à 20 ans, à 15 ans, à 10 ans, à 30 ans, à 29 ans, tu es mort pour maturer. Tu n'as pas une bénédiction. Ma délivrance est réelle. Ma délivrance est réelle. Ma délivrance est réelle. Je suis délivré des problèmes. Je suis délivré des maladies. Je suis délivré des envoûtements. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui me persécute est détruit ce soir. Est détruit ce soir. Est brisé ce soir. Est brisé ce soir. Je brise toute malédiction placée sur ma famille. Je brise toute malédiction placée sur mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis libéré de la malédiction de mes ancêtres. De la malédiction de mes ancêtres. Au nom de Jésus. Je rejette tout vêtement de honte, tout habit de honte qu'on m'a porté. Je rejette, je vibrer. Au nom de Jésus, je suis délivré de mon corps.
sa puissance te renouvelle. Au nom puissant de Jésus. Laissez-la. Vous entendez la prophétie. Il y a des personnes, le Seigneur va rester. Je suis le pasteur Kassi Guissège de la mission évangélique Galilée sur les deux plateaux, Agban, en Côte d'Ivoire, Abidjan. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'homme à la main sèche, qui était sous une malédiction dans le livre de l'évangile selon Marc, le chapitre 3. Nous avons dit que cet homme était sous une malédiction, était dans une synagogue, un lieu de prière, d'adoration, mais il était sous une malédiction. Et Dieu merci, le Christ est entré et le Christ l'a guéri. Comme pour dire que nous pouvons aller à l'église, nous pouvons prier, mais être sous des malédictions. Nous avons besoin donc de délivrance, de toutes sortes de délivrances pour notre vie, pour notre couple, de délivrance, n'est-ce pas, dans nos affaires, dans notre caractère, dans notre comportement, afin de ne pas manquer notre destinée. Et donc nous invitons tout le monde, n'est-ce pas, à venir chaque dimanche à 9h au sein de la mission Galilée 6 aux deux plateaux Agban, en notre temple, pour des prières de bénédiction, des prières de délivrance, de grâce. Et nous sommes au 07 11 46 12 12. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur n'a pas fini et le Seigneur fera de grandes choses si tu crois. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi au nom puissant de Jésus. Amen.